À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne tuait pas quelqu'un parce qu'il quittait l'islam. La preuve, il n'a pas tué les hypocrites. C'est quoi un hypocrite? C'est quelqu'un qui se convertit à l'islam tout en étant au fond de lui-même non musulman et ennemi de l'islam pour saboter la communauté musulmane et l'islam. Mais il y a pire que ça. Dieu dit dans le Coran: Aminu wajhan nahari wakfuru akhirahu. Tu sais ce que faisaient certaines personnes? Elles venaient, elles se convertissaient le matin à Subh. Waouh, Allahu Akbar, takbir! Le frère, il s'est converti à l'islam. On est content, on n'est pas content? On est content. Il reste toute la journée à la mosquée, il apprend la religion, etc. Et vous savez ce qu'il fait le soir? Il quitte l'islam. Et il va dire aux gens: cette religion, c'est de la foutaise. Regardez, je me suis converti, je suis resté avec une journée, et il casse du sucre sur le dos de l'islam pour perturber les gens et les empêcher de se convertir en disant aux gens: quoi? N'adhérez pas à l'islam, moi j'étais avec eux à l'intérieur, ok? Sauvez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là qui faisaient ça, il ne les tuait pas. Regarde ce qui va se passer. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu va combattre ces gens-là, non pas parce qu'ils ont quitté l'islam, au sens ils ne croient plus en Dieu. Omar, il lui disait: ils croient en Dieu, ils font la prière. Il a dit: oui, mais s'ils ne veulent pas donner la zakat, je vais les combattre. En fait, il y a deux ridda, il y a deux apostasies. Il y a une apostasie religieuse et une apostasie politique. L'apostasie politique, c'est le fait justement de refuser l'autorité. L'apostasie religieuse, c'est en tant que personne, individu, je quitte l'islam. C'est pas je donne pas la zakat, je fais même pas la prière ni le ramadan, j'adore cette statue. Ana kafir. Al-an, écoute bien mon frère, la majorité des savants musulmans ont dit que celui qui quitte l'islam, tu l'invites à revenir dans l'islam. Alors il y a des divergences, un jour, tu lui laisses 3 jours, bref, et à la fin tu l'exécutes. Ok? Il se base sur quoi pour dire ça? Il ne se base pas sur le Coran. Parce que le Coran dit: فَمَنْ يَرْتَدِّدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Ceux qui quittent l'islam, toutes les bonnes actions qu'ils ont faites tombent à l'eau. Tu vois, Dieu, il n'a jamais dit dans le Coran: ceux qui quittent l'islam, tuez-les. C'est ce qu'il dit. Le bien qu'ils ont fait pendant 40 ans, la salat, le siyam, tout est effacé. Parce que ce qui compte, c'est comment tu finis ta vie. Très bien. Tu vas me dire: ouais, mais il y a un hadith qui est dans le sahih de l'imam al-Bukhari, qui dit: Man baddala dinahu faqtulu. Celui qui quitte l'islam, tuez-le. Très bien. Déjà, essayons de comprendre ce hadith. Celui qui quitte sa religion, tuez-le. C'est ce que dit le hadith. Man baddala dinahu. Donc quand un chrétien quitte sa religion et il embrasse l'islam, on doit le tuer. Celui qui quitte sa religion, tuez-le. Oui ou non? Man baddala dinahu faqtulu. Donc, tu es bien d'accord que ce hadith, si on le comprend à la lettre et on le pratique à la lettre, c'est une catastrophe. C'est un non-sens. Donc, tu es obligé de le comprendre. Il veut dire quoi, le hadith? Est-ce qu'il veut dire qu'une personne qui quitte sa religion doit la tuer? Impossible de le comprendre comme ça. Si tu veux comprendre un hadith, il faut chercher tous les hadiths qui vont dans le même sens, la même thématique. Il y a une autre riwaya du hadith, une autre version du hadith qui dit: Al-mufariqu lil la yahillu damu mri'in illa bi ihda thalath. On n'a pas le droit d'exécuter quelqu'un sauf dans 3 cas de figure. C'est ça? Celui qui tue, celui qui fornique, l'adultère, et celui qui quitte sa religion. C'est ça? Non. Regarde. At-tariku li dinihi
المفارق للجماعة. شفت؟ Regarde, un deuxième hadith qui dit celui qui quitte sa religion et qui quoi? Qui entre en opposition avec la communauté. C'est pour cela, exactement, c'est pour cela, il y a certains savants musulmans qui t'ont dit Man baddala dinahu faqtuluhu, celui qui quitte sa religion, tuez-le. Ce sont les murtaddoun qu'Abu Bakr a combattu. Parce que c'est pas l'islam qu'ils ont quitté en soi, c'est ils ont refusé de se soumettre à la dimension politique de l'islam en entrant en guerre contre les musulmans et l'islam. Ça devient un ennemi. Celui qui quitte l'islam et qui n'est pas un ennemi, hisabuhu ala Allah, le jour de la résurrection, Dieu le punira. Allez, laisse tomber toutes ces explications, ces interprétations. Le hadith, tout seul. Pour qu'un hadith soit sahih, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce qu'on appelle isnad. Vous voyez ce que c'est l'isnad? La chaîne. Ouais. Al-Bukhari a dit que Abdullah ibn Yusuf al-Bikandi a dit que, cheft, un tel, regarde maintenant, que Ikrima, Mawla ibn Abbas, a dit, que Abdullah ibn Abbas a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man baddala dinahu faqtuluhu. T'as vu la silsila? Donc, Abdullah ibn Abbas, le sahabi, dit, mais tu l'as pas entendu, toi, Abdullah ibn Abbas, ni moi. C'est Ikrima, son élève, qui dit ça. Pour qu'un hadith soit sahih, il faut que les maillons, rouat, soient, quoi? Udul, ouais, siqa, dabit, il faut qu'il ait des qualités. Ah ben écoute bien, ce hadith il est dans le Bukhari. Et ce qui est étonnant et ce qui est bizarre, c'est que Ikrima, l'élève de Abdullah ibn Abbas, c'est une calamité, musiba. Quand tu prends les livres de Al-Jarh wa Ta'dil, tu découvres que Ikrima ibn Abbas, c'était un menteur. Les savants disent que Abdullah ibn Abbas a été éprouvé par son élève Ikrima qui mentait et qui inventait des hadiths. Ikrima ibn Abbas musiba. La preuve, aucun des élèves de Abdullah ibn Abbas ne rapporte ce hadith. Il n'y a que Ikrima qui le rapporte. Shadh. Pire, tu sais quoi? Ikrima ibn Abbas faisait partie des Khawarij. Eh oui, mon frère. Le hadith n'est pas sahih dans l'isnad. Il se retrouve dans le Bukhari. C'est évident. Alors, est-ce que vous avez dit que le Bukhari c'était le Coran? Il n'y a que le Coran qui est parfait. Tout ce que les êtres humains ont écrit est sujet à l'erreur. L'être humain il peut se tromper. Alors, chez le Bukhari, il ne s'est pas trompé. L'imam Muslim ne s'est pas trompé. Je peux rajouter un verset في الآية ومن كفر فعليه كفره الارتداد الخروج من الدين كفر صحيح. ومن كفر فعليه كفره. C'est-à-dire celui qui quitte l'islam, il assume son choix, la mécréance. Donc, c'est un gros problème, Yahi. Sma'ni jaydan. Wallah, c'est un problème, cette question d'apostasie. Parce que malheureusement, la quasi-totalité de nos savants d'avant t'ont dit, c'est l'islam. Pourquoi? Écoute bien. Bon, il faudrait du temps pour développer ça. À un moment donné, les dirigeants, les politiques vont utiliser la religion pour gouverner. Oui. Et on va créer et inventer des hadiths. Bien sûr. Tu as des recueils de hadiths qui sont faux. Et c'est quoi l'objectif? C'est que moi je reste au pouvoir. Pour que je reste au pouvoir, je vais utiliser deux choses. La force, l'épée, et la religion. La religion pour que tu m'obéisses au nom de Dieu, du prophète,
Et si jamais tu veux pas obéir à Dieu au prophète, je te coupe la tête. Au choix. Allez, tu te soumets. Et j'ai mes savants qui travaillent avec moi pour moi. Ah, ça n'existe pas aujourd'hui? Il existe. Des fonctionnaires. Ils sont payés et ils te quoi? Ils te transforment. Attends. Et avant, ils inventaient des hadiths. Tu veux quoi? Hop, ils te créent un hadith. Un tel m'a dit qu'un tel a dit que le prophète alayhi salam a dit. Je vais te donner un exemple. Et accroche-toi bien. Tu vas tomber par terre. L'imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu. C'est le top ou c'est pas le top? Au-dessus, c'est le soleil. C'est ça? Mais c'est un être humain, oui ou non? Est-ce qu'il peut se tromper? Encore heureux, non? Regarde ce que l'imam Ahmad ibn Hanbal va faire. Il va dire à son fils Abdullah, retire, efface, enlève. Effacer, c'est ça? Il y a une touche là, effacer. Reset. Efface. Efface quoi? Efface le hadith. Sahih. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalu shuhada Hamza. Le meilleur des martyrs, c'est Hamza ibn Abdul Muttalib. Wa rajulun, et un homme qui va aller conseiller le dirigeant, qui va lui dire ces 4 vérités. Il va faire quoi? Le roi, le président, il va faire quoi? Il va accepter la vérité? Il va le tuer. Comment ça s'appelle cet homme-là? Comment on l'appelle? Un opposant, c'est ça? Non, celui qui l'a tué, c'est le dictateur. Mais lui, là, celui qui est venu parler, on l'appelle comment? Un opposant. Ouais, quelqu'un qui est opposé à la politique, celui qui dirige. Vous êtes prêts? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur des martyrs c'est Hamza et l'opposant politique. Celui qui se met debout contre le dhulm, contre la hugra. Tu sais ce que dit l'imam Ahmad ibn Hanbal à son fils Abdullah? Retire ce hadith du Musnad, c'est-à-dire son encyclopédie de hadith. Pourquoi papa, alors qu'il est sahih? Il dit parce qu'il est en contradiction avec les hadiths qui nous demandent d'obéir à celui qui dirige, même s'il nous fouette le dos, il nous prend notre argent. Parce que l'imam Ahmad, c'est quoi son madhab? C'est quoi? C'est il faut diriger, il faut obéir au dirigeant, même s'il est injuste, parce que s'opposer à lui, ça va mener à quoi? À la guerre fratricide, le désordre, ce qu'ils appellent la fitna. Donc pour éviter la fitna, on va accepter la dictature. Ah oui, mais comme à l'Égypte maintenant, il est... Oui, khalik. Peut-être qu'ils ont été mieux que maintenant. Ah oui. Donc, tu ressembles à l'imam Ahmad ibn Hanbal. On enlève des hadiths parce que on a peur de changer le mal, donc on accepte le mal mieux. Tu sais ce qu'on fait? C'est pas qu'on l'accepte, c'est qu'on prie pour le mal. On fait des du'as pour Tarot, on fait des du'as pour Pharaon. Ha huwa le résultat de la communauté l'an. Tu vois cette mentalité de se soumettre et d'accepter al-dhulm. Le din, il est venu pour l'adl. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Et on va mettre de côté un pilier de l'islam qui s'appelle la justice. Pourquoi? Parce que un hadith a été créé de toutes pièces, inventé, qui nous dit qu'on doit obéir au tyran, au dictateur, même s'il me prend mon argent et il fouette mon dos, mais il ne reste plus qu'à... Il prend ma femme et je lui dis « Shukran, barakallahu fik ». Mais pourquoi vous dites « Astaghfirullah » C'est ce qu'ils font. Là, ils ne se paient pas les filles, les musulmans, le matin, midi et soir. Donc, ce hadith, « Man baddala dinu faqtuluh », rien qu'au niveau de l'isnad, tu le mets à la poubelle. Au niveau
philosophie islamique, le Coran, il te dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. La ikraha fi din. Le Coran, il te dit ça. On va laisser le Coran qui est clair et net et on va suivre un hadith rapporté par un élève de Abdullah ibn Abbas et tous les autres élèves, Saïd ibn Jubayr. L'élève numéro 1 de Saïd ibn Abbas, il ne le rapporte pas. Donc ce hadith, il est quoi? Il est chaz. Mais le pire, c'est que Ikrima, c'est une catastrophe. Je sais, ce qui nous dérange maintenant, c'est le Bukhari n'a pas vu. Et alors, ijtihad. Quand il tape dans le mille, il est doublement récompensé. Quand il se trompe, il se trompe. Le Bukhari l'a yurté. C'est parce que on nous a mis dans la tête que le Bukhari, le Muslim, c'est 100% sahih. Ça, c'est pour monsieur tout le monde. Mais celui qui a un peu de science, qui fait 5 ans 10 ans de ulum al-hadith sharia, mais il sait très bien que allez, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est pas avec le sens du Coran. Un hadith qui contredit le Coran, le prophète, il peut pas contredire le Coran.